Bonjour et bienvenue sur ce plan bourse du 10 août 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec l'or aujourd'hui. L'or qui est en train de sortir par le haut, on le voit ici dans son canal baissier depuis début mars. Il descend et qui a marqué un point bas sous les 1700 et finalement qui rattaque un peu la zone des 1800. Alors il est à 1798 là. Mais surtout, il est en train de casser ici cette oblique, cette oblique qui nous a occupé pendant pas mal de mois, et sur laquelle il est en train de travailler et de recasser par le haut, donc à confirmer en cette fin de semaine, mais tout ce qui est matière précieuse, pardon, semble avoir le vent en poupe, donc or, argent et autres, mais surtout l'or à privilégier, et tout ce qui est minière également devrait pouvoir en profiter ces prochaines semaines. Donc si c'est confirmé, demain et vendredi, si on rattaque les 1800 sur l'or, il y aura quelque chose à faire sur le métal précieux. On regarde le pétrole. Le pétrole, comme d'habitude, qui suit son canard. C'est pas celui-là. Hop. C'est celui-là. Alors là, qui suit son canal baissier. Et on le voit, toujours, il était plutôt vers le haut. Alors, si on ne prend pas en compte cette petite percée ici fin juillet, il a encore rattaqué un peu le haut. Donc, moi, j'ai pris encore une position contre le pétrole hier pour aller jouer le bas et probablement une zone entre les 90 et les 93. On va le voir après avec Total. Donc, c'est pareil, le pétrole qui est toujours dans une tendance plutôt baissière depuis un moment, depuis le mois de juin, et qui n'a pas retrouvé ses plus hauts du mois de mars. Donc, grosse période de temporisation et de baisse maintenant pour le pétrole. Donc, c'est toujours un bon moment pour rentrer en short sur le pétrole, de suivre cette oblique ici et de jouer contre le pétrole. Et on regarde enfin les indices. Alors, le Nikkei qui continue de buter sur sa résistance à 28 350, on le voit. Et cette nuit, il a perdu 0,6. Alors, niveau marché américain et européen, c'est l'inverse. Pourquoi? On va le revoir sur le Nasdaq. Le Nasdaq qui prend 2,5, mais qui est toujours à peu près sur son oblique, et qui prend 2,5. Pourquoi? Principalement parce que les chiffres de l'inflation sont tombés et ils ont été un peu moins pires que prévu. C'est un peu ce qui est à la mode en ce moment. Les chiffres qui sont moins pires, donc ils sont quand même assez moches. Mais on s'attendait tellement à des chiffres horribles que finalement c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors le marché en prend acte et a plutôt tendance à rebondir aujourd'hui, on va le voir après sur le CAC aussi. Pour autant, est-ce que 2,5% c'est vraiment quelque chose d'énorme sur le Nasdaq? Non, il nous a habitués vraiment à des bons assez importants, donc on n'est pas surpris et surtout il est toujours dans cette zone-là sur son oblique, sous ces deux moyennes les plus longues. Après déjà un mois de juillet qui a permis un rebond assez énorme. Donc je pense qu'il en faudra plus quand même pour essayer de continuer la hausse de juillet et de relancer le marché parce que là on va commencer à s'essouffler un petit peu. On regarde le dos. Le dos il prend 1,5% à la mi-séance, il est à 33 288. C'est-à-dire qu'il est au niveau de sa résistance ici, sur les 33 271. Il va buter un petit peu. Et c'est comme le Nasdaq et la plupart des marchés, il continue sa belle poussée. Là, il est aidé par les chiffres de l'inflation. Mais on voit qu'il y a quand même un petit manque de souffle et qu'on a fait comme au mois de mai et plus avant aussi au mois de mars. On commence à mettre des plus hauts, à taper un peu et puis à plus pouvoir aller beaucoup plus haut. Si on regarde les indicateurs, la MACD sur le Nasdaq c'était un peu plus prégnant, mais là on est pas loin aussi d'une inversion de tendance parce que les histos on commence à devenir de plus en plus petits et puis les lignes, alors malgré le rebond d'aujourd'hui, ça met une ou deux journées de répit.
Mais on n'en est pas loin de cette inversion de tendance et des marchés qui vont aller un peu plus vers le bas. On va regarder avec le CAC. Le CAC qui prend 0,5%, 1,5%, non, et qui n'arrive pas à dépasser ses plus hauts des derniers jours, hein. On le voit, on avait méché sur le 4 août et le 8 août, encore au-dessus. Là, on met des plus bas quand même, un peu plus bas que ces deux dernières séances, donc grosse zone de travail, mais on n'arrive pas vraiment à dépasser cette zone. La résistance à 5000, à 6582 et la moyenne à 200 qui sont toujours au-dessus, ça commence à faire un moment qu'on n'arrive pas à les chercher. Et moi, vous connaissez mon point de vue, hein, je pense qu'on va quand même aller bien vers le bas pour ce mois d'août. Alors j'avais prédit un peu une petite tendance inverse avec plutôt un regroupement sur les 6000 avant de repartir au mois d'août, mais finalement on a eu un mois de juillet exceptionnel. À voir, mais a priori on commence vraiment à taper un peu le haut sur tous les indicateurs, que ce soit les indices ou les actions. Alors est-ce que c'est un baroud d'honneur qu'on est en train de faire avant une capitulation ou au contraire une reprise impressionnante? C'est la semaine prochaine qui nous le dira, mais pour l'instant on n'a pas passé ce cap des résistances, hein, sur beaucoup d'actions et d'indices pour nous permettre de penser que ça va être durable. On va regarder quelques actions abonnées. Alors il y avait Amundi. Amundi, ils sont intéressants. On avait noté cette zone ici à 54,50. Et elle a été dépassée, hein. Elle a été dépassée lundi, donc dès lundi soir ou mardi matin, c'était idéal pour se mettre en position. Depuis ça monte, alors la tendance est toujours un peu dégradée, mais on met les bases pour mettre un retournement sur Amundi, donc c'est plutôt une valeur à suivre. On avait Elior Group, alors Elior j'avais répondu en commentaire aussi. Grosse résistance sur les 3,53 sur Elior qu'il faudra aller chercher, parce que sinon on a aussi une grosse tendance baissière sur le titre. Alors les points positifs, c'est les volumes ici. Mais ici, on avait une zone de volume qui avait été bien travaillée, une fois à la hausse et puis à la baisse. Et ce qui est inquiétant, c'est que après, on a encore eu un pic de volume et cette fois à la baisse. Donc ça veut dire que cette zone-là, elle a pas suffi, elle n'a pas été assez défendue et achetée. Donc ça, moi, ça me gêne un petit peu quand je vois des deux gros pics de volume comme ça et qu'il n'est pas confirmé après. Donc ça, c'était une première chose. Donc là, on a eu une nouvelle poussée sur les volumes sur des plus bas. Il faudrait avoir une confirmation avec encore un pic de volume, mais qui soit cette fois à la hausse pour casser les 3,53 pour vraiment donner un coup de peps à Elior et puis confirmer un support un peu plus lointain. Parce que là, c'est un peu tendre, hein. Sous les 3,53, moi je considère que la tendance est toujours dégradée et que c'est compliqué de se mettre en position. Eutelsat, alors Eutelsat, ils ont repris, ils ont fait une reprise en V, eux, assez impressionnante. Attention à la zone des 9,50 pour arrondir. Une zone qui avait été bien travaillée au mois de mars et qui coïncide avec la moitié du gros chandelier ici de chute, hein, du 25 juillet. Donc généralement c'est une zone qui fait un peu barrière et qui risque, si on y arrive ces prochains jours, de faire repartir le cours à la baisse. Pour l'instant c'est bien joué, hein, pour ceux qui l'ont pris, c'était risqué, mais souvent c'est les actions risquées qui permettent de gagner le plus. Pour l'instant, c'est gagnant, mais donc on fait attention à cette zone des 9,5. Pizzorno, alors pas très liquide, hein, Pizzorno, on voit le nombre d'échanges, c'est assez famélique, hein, 273 actions échangées seulement. Moi, ça m'embête un petit peu quand même ce genre d'action. Sinon, on regarde consolidation. Et là, on arrive sur la moyenne à 200 et puis un support autour des 38. Donc si cette zone est travaillée et si on repart, oui, on pourrait se remettre à l'achat sur Pixorno, d'autant qu'au niveau indicateur, on serait pas mal après. Donc c'est à voir, attendre la confirmation quand même, donc probablement pas cette semaine, mais début de semaine prochaine, pour véritablement casser l'oblique et puis relancer un peu la machine et puis vérifier au niveau indicateur si on est bon. Sinon, on pourrait aller casser encore un peu plus bas, hein, si on reprend pas rapidement. Et alors la zone d'achat, elle serait sur les 30.
Et enfin, on avait TFF Group, pareil, hein, pas très liquide, 2200 actions. Alors, la belle zone d'achat, belle zone de travail, elle était ici, hein, sur les 26. Depuis, on voit que les moyennes mobiles ont commencé à aller vers le haut et à s'écarter les unes des autres, avec des paliers qui ont été bien marqués, hein, sur les 32. Une résistance à 36. Ça fait un moment qu'on a explosé là, c'était sur le mois de décembre, donc ça fait quasiment 8 mois, hein, qu'on a explosé. Est-ce qu'on va continuer à avoir ce genre de figure sur TFF? Pas certain, parce qu'il y a un moment où on va commencer à souffler et arrêter de rebondir, parce qu'on a rebondi à chaque fois sur les moyennes. Alors cette zone-là est un peu particulière, mais sinon on revient chercher la moyenne à 200, puis d'autres moyennes à 100 jours, et puis on rebondit. Donc c'est des portes d'entrée idéales. Il y a un moment où on va revenir sur les moyennes et où ça va casser. Et comme ça fait déjà 6 mois qu'on fait ça, on peut faire du trend following, hein, pour recharger sur les moyennes, donc sur les 32 éventuellement quand ça revient. Mais il y a un moment où ça va revenir dessus et puis ça va casser à la baisse. Donc moi je pense pas que ce soit le meilleur moment pour rentrer sur TFF Group. On va regarder les actions. Alors juste avant, les actions du CAC, celles qui ont le plus marché. Alors Alstom. Alstom a cassé son oblique, a confirmé demain, mais toujours sous sa moyenne à 200. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ici, c'est le triangle, hein, sur sa petite résistance ici à 27, ou sa moyenne à 25,75, qu'il faudra vraiment aller chercher. Sinon, Alstom elle risque dès demain de réintégrer l'oblique autour des 23,8. Moi, je suis pas très favorable quand même. Et enfin, qui est-ce qui a pas marché? Sanofi, ah oui, on va le voir après Sanofi. Alors, tout ce qui a été santé a été un peu bazardé, hein, à partir de 14h30 quand les chiffres de l'inflation sont tombés. Ça s'est un peu inversé sur les marchés. On voit Alphabet, hein, qui casse sa résistance sur les 119, mais pareil, qui est toujours dans sa tendance de grosse dégradation et qui va devoir aller chercher bien plus haut pour relancer la machine et s'offrir un retournement. Ça serait les 130, hein, donc on n'y est pas encore. On est plus dans un baroud d'honneur qu'autre chose pour l'instant. C'est vraiment prématuré de s'engager maintenant sur les marchés, je pense. Dassault Systèmes, c'est pareil. Moi, je joue contre, hein, Dassault Systèmes, toujours en short. On revoit que ça a bien pris aujourd'hui avec quasiment 2%, mais on n'arrive pas à monter, on monte pas plus haut que la fin de semaine dernière et début de cette semaine. On est toujours sous la moyenne à 200, on n'arrive pas à la passer. Et on regarde niveau indicateur, on est tout proche d'une inversion de tendance. On regarde les listes verts, pareil, ils sont en train de devenir tout rabougris. On les voit presque plus. On est déjà allé au-dessus des 70, hein, au niveau RSI, donc on était en surachat, et puis là on le quitte. On est à 68 maintenant. Ça ressemble beaucoup à une fin de séquence haussière sur Dassault Systèmes, donc de belles chances de revoir le titre plonger ces prochains jours. Greenvolt, alors ça c'est parfait. Moi je l'ai raté pour quelques centimes, j'ai dû re-rentrer après dessus, je ne l'ai pas fait malheureusement, donc c'était ici, hein, la porte d'entrée. Moi j'avais les 7,50 et pour quelques centimes elle n'est pas allée assez bas. Mais après on voit que c'est une action parfaite, hein, qui continue de monter quand tout a du mal. Greenvolt, c'est parfait, pas de signal de vente. On surveille les moyennes à 20 et 50, hein, mais là, on est parti pour un beau moment en plus-value. Marie Brizard, elle est en train de confirmer, Marie Brizard, parce que ce qu'elle fait, c'est important. Elle tient son deuxième gros chandelier. Alors, elle a fait un gap énorme. Et derrière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne rend pas. Elle est toujours au-dessus de la moitié. Alors, elle a méché un petit peu hier, hein, en dessous, mais elle est toujours autour des 2,30, et puis là elle monte autour des 2,50. Les volumes sont toujours là, hein, pareil. C'était lundi où les volumes ont été monstrueux. Après l'explosion de prix, hein, ça a continué.
Et là, on a des volumes qui sont considérables, identiques à notre premier chandelier de breakout ici du vendredi 5 août. Donc c'est toujours très bon, on rend quasiment rien, c'est le genre de configuration intéressante qui va permettre une petite accumulation autour des 2,30, 2,60 et probablement d'aller encore un peu plus haut après. Donc Marie Brizard, il faut éviter de vendre probablement parce qu'on a de belles chances d'avoir le titre qui continue sa progression. Meta Platform, hein, ils ont bien réagi aujourd'hui, hein, comme tout le Nasdaq. Mais la tendance est dégradée, donc ce qu'on conseille de faire dans ces cas-là, c'est quand même de monter un peu les stops parce que le retour de bâton, il peut arriver très vite. Microsoft. Microsoft, moi j'ai été rentré sur Microsoft parce que c'est un leader et c'est un peu particulier, hein, cette action par rapport à d'autres, comme on pourrait avoir Apple aussi. Microsoft, ils ont cassé j'en avais déjà parlé, hein, leur canal baissier ici. Ils ont resuivi leur oblique et puis là ils repartent bien à la hausse. Donc si on rattaque les 295 et qu'on les casse, on peut lancer une belle séquence sur Microsoft. Donc c'est peut-être une belle porte d'entrée en ce moment à prendre, hein, sur la solution Microsoft. Netflix, pareil, hein, on les suit depuis un moment, ils prennent 5% aujourd'hui. Euh, on va pas être loin d'attaquer la résistance à 248. On garde toujours Netflix, hein, pas besoin de remonter les stops pour l'instant, parce que ça va peut-être être un peu volatile suite à cette attaque de résistance. Et puis si on y arrive, euh, c'est un très gros coup à faire encore, hein, sur Netflix. Pour l'instant, on est très bon. On garde. Nicox, je vous en avais parlé ces 2-3 derniers jours. Je suis rentré dessus. Confirmation, Nicox, il casse les 1,93. Ici, ils cassent leur range, hein. Ils ont eu pas mal de mèches dessus, de travail, et puis finalement, on casse à la fois le range, et puis un peu plus tôt, on a cassé cette oblique ici qui nous a tenu en haleine pendant quasiment 1 an et demi. 1 an et demi de baisse, un support, et puis là, on est en train de repartir vers le haut. Donc Nicox, c'est vraiment un prix intéressant en ce moment, à moins de 2 euros, parce que si ça se retourne, on peut aller chercher les 2,50, voire les 3 dans quelques semaines. Ça pourrait être intéressant. Donc c'est maintenant qu'il faut l'acheter, Nicox. Orange toujours favorable, malgré l'inversion qu'on a eue à 14h30, hein, sinon on était bien monté. Et puis à 14h30, avec les chiffres de l'inflation, tout ce qui marchait pas s'est mis à marcher et inversement. Donc Orange en fait partie, mais toujours dans l'optique de voir les marchés un peu rétablir l'ordre. Ces prochains jours, Orange va certainement performer, même si c'est pas le cas, on voit qu'ils perdent pas énormément et qu'ils sont toujours en embuscade ici, hein, sous leur moyenne à 200 et qui confirment leur support à 9,99. On a déjà eu l'inversion de tendance, on commence à voir les histos verts sur la MACD. On surveille l'oblique RSI, mais on est pas mal, même avec cette pseudo mauvaise nouvelle d'avoir toutes les actions un peu qui étaient en fin de run repartir grâce au chiffre de l'inflation. Orange, ils sont toujours là, donc quand ça va dégrader, Orange, il devrait ramasser tous les investisseurs qui vont se désengager sur beaucoup d'actions, et ça devrait performer, je pense. Saint-Gobain, on attend la chute. On surveille bien l'oblique ici, et puis quand ça casse les 44, 43,5, probablement se mettre en position contre Saint-Gobain. Ça va valoir le coup. Et puis si vous êtes en position, montez les stops parce que c'est assez inquiétant ce que nous fait Saint-Gobain. Sanofi, il y a eu une dégradation de broker, donc ça a chuté. On l'avait dit, hein, Sanofi, qu'on allait tout droit vers les 91, c'était une quasi-certitude. On est allé même plus bas. On attaque le deuxième support, hein, sur les 86, avec des volumes pareils assez énormes. Plus de 5 millions échangés aujourd'hui. C'est peut-être intéressant, hein, de prendre une petite ligne entre les 86 et les 91 ici, sur Sanofi, parce qu'elle a toujours bien performé, hein, sur des replis, et puis là, elle est consolidée depuis un moment. Alors là, c'est une consolidation express qu'elle nous a fait avec cette mauvaise nouvelle, mais ça peut offrir une porte d'entrée plutôt intéressante pour du moyen long terme sur Sanofi, si on n'est pas pressé de vendre dans les quelques jours.
Ouais, toucher du Sanofi à moins de 90, ça peut être pas mal. Donc à voir demain, hein, ça peut repartir assez vite dans le vert. Faut tenir quand même les 86. Si on voit qu'on continue à enfoncer, on va se calmer. Par contre, si on tient les 86 et puis on commence à reprendre un peu vers les 90, belle porte d'entrée hein, pour Sanofi, il faudra se placer. Sartorius, pareil, on attend la confirmation cette fin de semaine, mais c'est possiblement une belle porte d'entrée pour le titre. On va attendre quand même jeudi, vendredi, voire lundi, pour voir comment cette zone est travaillée, hein. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Total, le pétrole qui a du mal, on l'avait dit, hein, pétrole en baisse depuis quelques semaines, donc tendance baissière. Pareil sur Total, on avait bien identifié cette zone des 51 qui était très compliquée pour le titre, et on le revoit, on zoome. Hier et aujourd'hui, ça mèche dessus et c'est vendu, donc c'est toujours compliqué. Le pétrole a un peu plus de mal. On évite pour l'instant parce qu'on a plus de chances d'aller rechercher les 46, 47, 48 qu'autre chose pour l'instant sur Total, donc les 51. Ça fait aujourd'hui un obstacle compliqué pour Total. Ubisoft, en train de repartir où? Au contact de l'oblique et de la moitié du chandelier de breakout. Donc ça c'est pas mal, c'est très bien. Si c'est confirmé demain, si vous n'étiez pas déjà en position, probablement une bonne porte d'entrée sur les 45 hein, Ubisoft. On rappelle, il y a une possible OPA de Tencent sur l'entreprise des frères Guillemot. Donc ça peut être très intéressant hein, de se placer sur Ubisoft. Et même sans ça, on est déjà dans une figure chartiste assez intéressante, donc à double titre, hein, ça vaut le coup de se placer sur Ubisoft en ce moment. Moi, je vais probablement recharger aussi demain ou vendredi sur le titre. Vertical Aerospace, on est toujours bien, hein. Toujours, toutes les unités de temps sont favorables. Euh, Ça pourrait encore augmenter hein, au contact de la moyenne à 20 jours dans quelques jours si on revient sur les 8,40. Donc on est bien en garde verticale aérospace, pas de signal de vente, c'est parfait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent, à vous abonner à la chaîne et à mettre en commentaire aussi les actions, toutes les valeurs que vous suivez. On les analysera ensemble. Et si vous voulez mettre autre chose, des questions, des analyses sur le marché ou autre, ou sur le trading, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Bon trade, à plus!